Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Il reste beaucoup à faire au Népal suite au séisme de 2015. Beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents et leurs écoles. Aujourd'hui, nous verrons comment un village et une famille se reconstruisent. Je m'appelle Bhushan Dahal et je suis directeur de projet pour Kids of Kathmandu. Et actuellement, je mène un projet pour la reconstruction de 50 écoles détruites par le séisme. J'étais sidéré de voir le nombre d'écoles détruites par le séisme. Le seul point positif, c'est que ça s'est produit le week-end, par la grâce de Dieu. Nous allons à Kunchok, juste là, très durement touché par le séisme. 125 personnes sont décédées dans ce VDC, Communauté de développement du village. Et 13 enfants sur les 125 allaient à la même école. Quand maman était là, la vie était facile. Mais ma vie a changé. Maintenant, je dois faire tout le travail et porter ce fardeau tout seul. Bonjour, je m'appelle Sushil Giri et voici mon grand-père. Voilà où nous vivons. Mon père travaille en Arabie Saoudite et ma mère a été tuée par le séisme. Parfois, je me sens très mal. Qui a fait ça? Et pourquoi ça m'arrive? Et parfois, quand je suis seule, j'ai envie de pleurer. Nous sommes maintenant à Shutara, très durement touché par le séisme. Voyez la destruction, les gravats, où les maisons se sont effondrées. Et c'est comme ça jusqu'à l'école. Voilà notre situation. J'ai visité beaucoup d'endroits comme celui-ci, très affectés par le séisme. Vous voyez, dans cette communauté, les gens se sont mis dans des tentes. Les gens vivent leur vie dans des tentes et c'est très dur pour eux. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le pays.
Avant le séisme, Kids of Kathmandu se concentrait sur les orphelins et les enfants avec des besoins particuliers. Mais maintenant, nous nous concentrons sur la reconstruction des écoles. Mais ces enfants sont toujours notre priorité. Je suis venu ici le mois dernier et le directeur de l'école m'a parlé d'un enfant appelé Sushil, qui l'inquiète un peu. Je vais visiter l'école et surveiller le projet, mais je veux aussi connaître sa situation. Avant que maman ne meure, je ne cuisinais pas. Mais maintenant, oui, le ménage aussi. Avant, j'avais du temps libre, mais plus maintenant. Je fais tout. Tout seul. Pourquoi tu as eu peur à l'instant? J'ai cru entendre un séisme. Tu étais où quand le séisme a commencé? J'étais là-bas, j'ai senti un vent étrange et la poussière s'est mise à tourbillonner. J'ai demandé à un voisin ce qui se passait et il m'a dit que c'était un séisme. Alors je suis rentrée en courant et mon grand-père et d'autres fouillaient dans les décombres pour trouver ma mère. Il y avait une porte là et une salle de bain. Et là, il y avait des chèvres. La cuisine était là. Ma mère y travaillait. Elle a attrapé mon cousin, un bébé. Mais en essayant de sortir, la porte leur est tombée dessus. Mon cousin était en vie et hurlait. Mais le temps qu'il le sorte, il était mort. Parfois, maman disait, « Quand je mourrai, tu devras cuisiner. » Quand j'y repense, je dois me calmer. Maman vient me voir dans mes rêves, mais quand j'essaye de la toucher, elle dit, « Ne me touche pas » et elle s'en va. Et qu'est-ce que tu ressens? Je me demande pourquoi elle s'enfuit. Pourquoi je ne peux pas la toucher? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La première fois que je suis venu ici, c'était 15 jours après le premier séisme. Quand je suis arrivé, ce côté où vous voyez les 3 enfants, c'était une grande école qui est complètement détruite, totalement effondrée. Notre objectif en reconstruisant une école, c'est de la protéger des séismes. Et nous vérifions que chaque élément est résistant au séisme. Dans une zone très exposée, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir des bâtiments et des écoles sécurisées. Dans un grand séisme, si l'école n'est pas protégée, il y aura des victimes. Il faut des murs de soutènement pour renforcer les murs, mais aussi des fixations pour que le plafond ne s'effondre pas trop vite pour permettre l'évacuation. Il faut beaucoup de flexibilité dans la conception pour que le bâtiment puisse bouger au moment du tremblement de terre. Et le Népal n'a malheureusement pas ce genre de technologie, mais on peut aider au niveau local. C'est ce qu'on a fait dans cette école, car il y avait eu 125 morts, dont 13 enfants dans la même école. Si vous regardez les zones urbaines et rurales, les écoles, les bâtiments publics et privés, ils sont en très mauvais état. Ils n'étaient pas démolis, alors on a commencé par les démolir. Après ça, on a commencé la reconstruction. Un programme initié par l'OIM dans le cadre du programme de reconstruction Plus Sûr, qui est une collaboration avec le gouvernement pour transmettre les connaissances et renforcer les compétences pour des maisons plus sûres.
Il existe des moyens modernes pour prédire les séismes et donner plus de temps pour l'évacuation des enfants. Et c'est un élément essentiel du message de prévention. On peut sauver des vies avec les bonnes mesures de prévention. Avant le séisme, il était premier de la classe. Il était toujours premier. Mais depuis, quelque chose a changé. Quand la nouvelle école sera finie, avec les nouveautés comme les ordinateurs, j'espère que son avenir sera radieux et que tout ira bien. Je me sens différent à l'école parce que je suis occupée. Ça m'aide à oublier mes souvenirs et ma douleur.